Voilà, donc... Oui, coucou, on va faire la suite de l'histoire sur l'autisme, parce que en fait j'avais plus de batterie ou plus de mémoire sur ma carte de téléphone, du coup ça a coupé. J'ai pas eu le choix et on a... T'as pas eu le choix? On a eu le choix de faire... J'aurais pu continuer un autre jour, mais après on est passé à autre chose et du coup j'ai posté quand même comme ça. On fait une suite, on répond aussi aux commentaires. Et... Oui, bah, c'est pas plus mal parce que comme ça... Sur l'autisme, les enfants, et puis voilà. Parce qu'on fait la société aussi. La suite de cette petite fille, ça a coupé au moment où, de toute façon, j'aurais pas eu grand chose d'autre à dire que de dire que voilà, la maman nous l'a pu amener. Parce que, elle était trop heureuse et elle arrivait à s'affirmer dans sa liberté. Ouais. Voilà, donc, très beau, hein. Et la maman, bah, elle n'a pas pu assumer ça. Parce que nous, on sentait qu'elle était autonome, elle allait à la rivière toute seule, enfin voilà, nous, on n'avait pas peur qu'elle se noie, on sentait qu'elle n'était pas... On était confiants. Ouais. Donc c'est ça aussi. Très ancrée. Sur la nudité avec nous, elle n'avait pas peur, avec sa maman, elle faisait des crises. Enfin bon, il y avait quelque chose avec sa maman. De toute façon, il y a toujours eu un conflit, hein, donc beaucoup de rigidité et tout ça. Ouais. Oui, donc le conflit... c'est vrai que c'est pareil. Alors donc les réflexes. Et que sa maman, c'était ça que tu disais juste à la fin, c'est que sa maman, elle nous a dit qu'elle voulait un enfant trisomique pour s'en occuper toute sa vie. Non, c'est juste que c'était une maman qui ne voulait pas que son enfant grandisse et aille ailleurs, c'est-à-dire s'émancipe des parents. Ouais. C'est une maman, c'est une femme qui voulait garder son enfant pour elle. Voilà. Donc ça, c'est déjà un gros handicap chez la maman, de vouloir garder son enfant toute sa vie. Même s'il n'est pas autiste. Voilà. Donc ça, il y a beaucoup de mamans qu'en arrière-plan, elles voudraient bien ça. Il y en a beaucoup, plus qu'on ne pense. Il y a aussi des fois des papas. Bon. Mais moi, ce que j'aurais envie de dire par rapport à... Parce qu'on nous a parlé de la société, du système, comment dire, social, au niveau de... qui est enfermant. Et oui, tout le système dans lequel on est quelque chose qui nous enferme. C'est pas... On n'est pas dans un monde qui est là pour nous aider à nous épanouir dans ce que nous sommes en tant qu'individus. C'est-à-dire qu'on veut qu'on fasse partie du groupe, du collectif, mais surtout pas en tant qu'individu. On n'est pas un peu comme dans un nid d'abeilles, où l'abeille est une ouvrière, mais surtout, il ne faut surtout pas qu'elle pense à être autre chose. D'accord ? Ouais. Et en fait, on est dans ce truc animal de vouloir vivre en groupe grégaire pour se sentir protégé et fort vis-à-vis d'un système qui paraît, bon, d'un monde qui nous paraît agressif. Alors que le fait de s'individualiser, de devenir un individu à part entière avec ses choix et ses décisions personnelles, ce que on devrait aider aux enfants à l'école à s'épanouir pour eux-mêmes et non pas pour le groupe. Arrêter de se sacrifier aux autres, hein, tout ça. Il n'y en a encore pas trop. Ça commence. Si, bien sûr qu'il y en a plein, mais... Donc, pour les enfants handicapés, bah, évidemment que ça encore... les enfants handicapés, il y a déjà plusieurs choses qu'on doit comprendre. Sans juger rien du tout, hein. C'est pas qu'on on va pas juger des parents, on va pas juger une société, on va pas juger, on n'est pas là pour juger une société. La société, elle est comme elle est parce que elle a ses peurs, ses limites, c'est voilà. Donc, c'est comme un collectif, c'est exactement pareil qu'un individu qui a tous ses problèmes. Donc, c'est la même problématique. On doit comprendre ce que le groupe vit, l'individu peut le vivre aussi. Donc, il y a des peurs. Un parent qui a un enfant handicapé, je me mets à sa place. Qu'est-ce qu'il y a? Il va vouloir l'aider, le soutenir, l'encourager, tout ça. Mais ça l'enferme.
Parce que c'est des parents qui vont être trop en amour, trop ils vont couver l'œuf, et l'œuf, bah si je couve un œuf qui est prêt à éclore et que je reste dessus, bon, les poules le font quand même, mais les poules, quand les œufs commencent à éclore, elles sont pas dessus, quoi. On croit qu'elles sont dessus, mais elles sont au-dessus. Voilà, elles sont plus sur leurs pattes que en train de les étouffer. Mais donc, s'il y a besoin de laisser de l'air, quoi, il y a besoin de les laisser éclore. Donc, si c'est trop étouffant, si l'enfant est trop étouffé, trop protégé, trop machin, bah, évidemment, il ne va pas pouvoir s'émanciper de l'endroit et de la condition dans laquelle il est. Donc, et pour, qu'est-ce que je veux dire, donc ça c'est pour les parents, mais pour le collectif, bah, c'est pareil. Les enfants handicapés, bon, on va s'en occuper. On va prendre en charge des enfants handicapés parce que les parents, ça va les aider, ça va les décharger. Ouais. Mais donc, on se charge d'enfants handicapés dans leurs conditions. C'est-à-dire qu'on dit, ah bah celui-là est trisomique. Bon, bah, on va le soigner comme un trisomique. Mais si je le soigne comme un trisomique, il va rester trisomique toute sa vie. Mais ouais. Si maintenant je soigne un autiste, parce que c'est un autiste, bah il va rester autiste toute sa vie. Je veux dire, et tout ça par amour. Tout ça c'est par amour. C'est pour les aider. Ouais. Voilà, ça doit bien être compris. C'est pas que le système est là pour mal faire ou pour voilà. Même, on peut regarder là il est bloqué dans ses idées, quoi. On peut regarder pour l'histoire de, même s'il y a bien sûr que pour comment dire le virus là, eh bien il y a eu une volonté de faire, d'accord. Mais en même temps, il y a la peur qui allait avec et qui fait que les confinements, les machins et tout, mais ça vient aussi du collectif qui a peur et qui, pour protéger tout le monde, bon, on va essayer de faire au mieux. Donc, il y a tout, on regarde, là-dedans, on voit tout. Donc, après, c'est de prendre du recul par rapport à tout ça et de dire, attends, mais est-ce qu'on est vraiment dans l'aide? Est-ce qu'on est vraiment dans le soutien? Est-ce qu'on est vraiment dans... La présence aussi, est-ce qu'il est? Plutôt que de tout contrôler et être présent. Et voilà, on n'a rien à... Être, quoi, être. Donc, on être pas... avec. Un enfant handicapé, on n'a pas à le contrôler, société, on n'a pas tout. Du coup, on se perd. Hein. À le soutenir ou à l'aider, on a à l'accompagner. Ouais, dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit. L'accompagner dans ce qu'il est et accepter ce qu'il est. Déjà, l'accepter, accueillir tel qu'il est. De toute façon, cette société, elle met des cases. C'est comme si moi, voilà, j'ai les cheveux longs, du coup, tu me mets dans une case et puis lui, il en a pas. Du coup, ah merde, j'ai plus de cheveux, Cécile. Ah merde. Qu'est-ce que tu m'as fait? Putain, ils sont restés collés dans la casquette. Ah mais non. Bah, ils sont où mes cheveux? C'est comme si on nous séparait tous les deux parce qu'il y en a un qui a les cheveux longs et l'autre pas. Mais on vit avec toutes les personnes. Elle m'a rasé. Non, c'est le rasoir qui t'a rasé. Ben, c'est toi qui tenais le rasoir. Non. C'est elle ma coiffeuse. Ah, vous avez vu. Résultat, faites gaffe. Hein. Oh bon, elle n'a pas voulu s'embêter. Non, c'est moi qui lui ai dit, écoute, t'embête pas, on y va. Comme à l'armée. Et donc, du coup, on est quand même ensemble, malgré la différence de la pousse de cheveux. Et l'autisme, c'est la même chose. Pour moi, je sens que c'est quelque chose, on ne met pas les gens tous ensemble dans les mêmes catégories. De toute façon, cette société, elle fait que ça, avec les enfants, les adultes, les anciens. Un enfant qui est trisomique, Cécile est trisomique. Si je suis là à dire... Oh ma pauvre trisomique, bon, je vais être trisomique, donc je vais faire pour ce qu'elle est trisomique. Oui. D'accord? Plein de câlins. Bah non, pas forcément, mais bon. Justement, si. Ah justement, j'ai jamais vu qu'il donnait beaucoup de câlins. Non mais mon trisomisme à moi, personnel. Que je te parle pas des autres, hein, je te parle que de moi. En train de montrer. Donc, ça va pas l'aider, ça va l'étouffer. Par contre, si je suis dans l'acceptation, et puis déjà, en plus, ça fait ça.
ça fait ça. Si je le... En t'es trisomique, donc je vais t'aider, ça fait plus ça. C'est-à-dire, en fait, c'est pas de l'accueil, c'est l'inverse. C'est comme si j'accepte pas, en fait, sa condition. Ça enferme. J'accueille pas la condition dans laquelle elle est. Maintenant, si je suis dans l'accueil, ben il va se passer autre chose on dire, qui peut être magique ou ce qu'on veut, mais enfin magique ou j'ai plus le mot. Bref, c'est juste que je l'accueille en tant que trisomique, qui fait que eh ben je vais pas être là. Oh ma pauvre communauté trisomique, donc non, je vais t'accueillir en tant que trisomique. Donc tu es une personne à part entière, trisomique. Ah, c'est sa condition et je l'accueille comme ça. Et je ne vais pas faire quelque chose de spécial pour elle. Ben oui. Écoutez bien hein, ce que je dis. Je ne vais rien faire de spécial pour elle. Ben non. Je vais l'accompagner, je vais être là près d'elle, mais je vais la laisser faire. Maximum. Bah oui, laisser faire un maximum. Sur SFR. Mais, et Lucifer, lui, il fait. Il fait la lumière. Hein? Et le fer, il est d'enfer. Ouais. Mais Lucifer, il y en a beaucoup. Attention que Lucifer, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, hein, ils en ont peur. Bon, voilà. Et pourtant, Lucifer, quand on le laisse faire, eh ben, il fait. Et il se passe des choses miraculeuses. Voilà, c'est ça le mot que je voulais dire. Pas magique ou miraculeux. Non. Mais non, mais c'est vrai, c'est juste que j'ai accueilli la personne se sent acceptée, d'accord, pas refoulée. Et ouais. Donc ça change d'énergie et cette personne se sent inclue. Ouais, dans tout ce qui est. Dans tout ce qui est, elle va se sentir inclue. Alors que de vouloir absolument l'inclure dans notre société telle qu'on est nous, pas handicapés, hein, non, nous on n'est pas handicapés. Eh ben, ça marche pas. En fait, et moi, de ce que je me rappelle, j'ai été autiste petit, mais l'autisme qui renferme, parce que je me protège à l'intérieur de moi, du monde extérieur que j'ai peur. Et en plus, si le monde extérieur me dit « T'inquiète, on va s'occuper de toi », bah, t'as encore plus envie de te barrer. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les autistes d'aujourd'hui sont encore plus enfermés. C'est trop violent, l'extérieur. L'extérieur est considéré comme une personne unique et fantastique. Violent. Arrêtez de se sentir séparé des autres. C'est nous les... Alors, si tu vois la personne autiste handicapée, c'est toi que tu as un problème avec le handicap. Donc c'est pas une violence physique. Hein. C'est pas une violence physique, notre société d'aujourd'hui. C'est une violence mais qui est invisible, qui est énergétique, qui est... c'est pour les enfants, c'est hyper violent de voir dans le monde dans lequel on est, quel est mon projet, qu'est-ce que je peux projeter comme avenir, comme machin, comme si... voilà, les gosses, ils savent plus trop. Déjà, les parents sont complètement tous perdus, les adultes sont tous perdus. On est dans une société où tout le monde est plus ou moins perdu parce que ça marche pas. Le système dans lequel on est, qui contrôle tout, ne marche pas. Il est voué à l'échec. Puis voilà. Donc, ce qui fait que tout le monde est perdu. Et les enfants, bah, eux, ils essayent de se protéger au maximum de cette violence-là. Aimons-nous vivants. Qui est invisible. Donc, il y a besoin d'accueillir. Et aimer l'autre comme soi-même, donc il n'y a pas de différence en fait. Hein. Le handicapé. Si on fait tout ça avec tout le monde, bah, il n'y a plus de handicap. Voilà. Les handicapés, c'est ceux qui voient. Si tu vois que c'est un handicapé, c'est qu'il y a un handicap en toi en fait. Voilà. Le handicapé, c'est pas la personne handicapée. Je pense qu'ils perçoivent plus de choses que nous. C'est les personnes. C'est nous qui percevons pas ce qu'ils perçoivent. Non handicapés, entre guillemets non handicapés, qui sont plus handicapés. C'est-à-dire que sont dans le non-accueil d'une personne différente d'elle. Ah ouais. Je veux dire, voilà, parce que c'est pareil pour les enfants qui naissent avec deux sexes et que les parents et les chirurgiens décident d'en enlever un des deux. Parce que ça n'existe pas dans la loi. Ça veut dire qu'on est dans la non-acceptation, de la non-accueil, ça fait longtemps, ça. de ce qui est, de ce qui existe, de ce que la nature nous propose.
Je dis bien de ce que la nature nous propose. Même, alors il y a des gens qui vont me dire en commentaire, ah oui mais ça vient du nucléaire, ça vient de la mauvaise bouffe, ça vient de nani, ça vient des médicaments, ça vient de nani, ça vient de nana. Ouais. Pour moi tout ça est naturel. Ce qui ressort du fumier. Eh oui, tout ce qui ressort. C'est les graines, ça pousse. C'est toujours naturel. Eh ouais, c'est le cycle. Le pire des trucs qui puisse arriver, il est aussi naturel. Une humanité. Ça régule, ça régule. Une humanité qui devient folle est naturelle. Qui a bouffé du poison. Ben, disons, c'est le résultat. Qu'elle ne s'est pas écoutée. Voilà, c'est toujours des résultats naturels à des choses contre nature peut-être, mais ouais. je veux dire, on l'a accueilli là. Un groupe d'humains qui est de plus en plus contre nature, bah, va à un moment donné faire partie d'une sorte de sélection naturelle, qu'on le veuille ou non, qui fait que ben, voilà, la folie fait partie de cette... On peut dire que à un moment donné, une humanité peut s'autodétruire, comme un individu. Un individu peut être dans l'autodestruction. Pourquoi? Ben parce que je suis pas bien, parce que si, parce que ça. La société qui est pas bien peut aussi s'autodétruire. Sans le voir, hein, c'est inconscient. Il y a une partie inconsciente qui fait ça. Donc, voilà, et c'est naturel. Donc, il y a juste besoin de l'accueillir et d'accepter ça pour que, justement, ça puisse changer. Et sinon, ça ne changera pas. Ça s'amplifiera. Tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on ne veut pas accueillir, une énergie non accueillie, va s'amplifier. Va s'amplifier. Donc, vaut mieux accueillir les énergies, toutes les énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que du bonheur. Pour que c'est parti de moi-même. Elle puisse s'évanouir, enfin exister et être juste là, quoi. Mais pas prendre le pouvoir sur tout le reste. Parce que c'est pareil, dans le pouvoir, il y a une énergie peut prendre le pouvoir sur nous. Il y a voir des poux. Le pouvoir, c'est tu vois des poux alors qu'il y en a pas. Voilà. Ça sert à ça le pouvoir. Arrête de me chercher des poux parce que j'en ai pas. Ah bah si, t'en as plein. Non, je te dis, j'en ai pas. Donc regarde. Ils sont... Ah bah ils sont à l'intérieur, toi. Ah oui, dedans. Ils grattent sous la peau. Ils sont dedans. Ah André, les poux. Oui, les poux, ils sont dedans, moi. On peut pas les voir justement ces poux. Hein? Ah ouais. Bah voilà, mais comme on disait, hein, c'est celle qui voit le handicap chez l'autre qu'elle a plus handicapé. Hein. Bah voilà, c'est ça. Voilà. Donc, bah, ouh là là. Il y en a des couches alors, hein. Excellent. Oui. Sur ce, des bisous à tous. Aimons-nous vivants. Il n'y avait pas un autre sujet que tu voulais... Dans une prochaine vidéo. Des bisous. Bon, c'est dans une prochaine vidéo. André, il confond tout, c'est pas grave. C'est des poux, ça. Moi, je mets tout dans une vidéo. Il voit pas, c'est des poux. Je peux tout mettre ensemble, moi. Des bisous.